Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes en live pour Late Night Wrestles. C'est Pierre qui présente bien sûr ce podcast. Ce soir, on va s'intéresser au cas de Battleground, un pay-per-view de la WWE qui arrive 5 semaines après Money in the Bank, une éternité à l'échelle de la WWE. Pour m'assister, la vieille garde de Wrestles Radio, l'un est l'Undertaker, l'autre est Kane. À vous de deviner selon la description qui est l'un et qui est l'autre. Le premier fait partie des meubles, même si on aimerait vraiment les déménager un jour, c'est Brusty. Salut Brusty. Oui, salut, oui. Oui, c'est vrai que mine de rien, dans l'ancienneté, là, parmi la bande de ce soir, je suis plus ancien, en effet. Mais quand même, je regrette beaucoup l'absence de Renault, qu'il faut savoir répéter son micro, voilà. Et voilà. Cotisez-vous, s'il vous plaît, pour lui en envoyer un. C'est ce qui arrive quand on est trop génial, on casse des micros. Euh, aucune référence à une expérience personnelle. L'autre fait son retour et on s'inquiète un peu sur son état de santé après avoir vu que les divas avaient une storyline. C'est Rubenito. Salut Ruben. Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous. Et donc Ça, apparemment je sais qui je suis maintenant. et voilà. Ça c'est cool. Et Brusty le sait aussi. Oui, bien sûr, Ça je c'est suis le moins taker, cool. donc. Évidemment. Alors que pendant que Vincent s'échauffe le quadriceps à la régie du live pour ne pas devenir Kevin Nash, on se retrouve après un morceau de Heavy du groupe The Glorious Sons qui était donc le theme song de Battleground et on se retrouve après pour la review. À tout de suite. On se retrouve donc à Saint-Louis pour ce pay-per-view Battleground, un pay-per-view qui commence avec le traditionnel pré-show d'une heure. Un pré-show qui a vu King Barrett battre R-Truth, donc King Toilette, on pourrait l'appeler comme ça. C'était un match pour la couronne de King Barrett qu'il avait gagné lors du special event du King of the Ring. Un match qui a duré 9 minutes 15. Brusty l'a vu. Brusty a eu le courage de se taper ça. Ça va, Ouais. Brusty, tu t'en sors? Oui, il fallait avoir du courage parce que le début est sympa, mais ensuite c'est assez vite ennuyeux, faut dire, mais bon, c'est pas surprenant. Faut dire qu'on s'en fout complètement de cette rivalité qui dure, qui nous a pris pas mal de matchs, quelques petits segments, et vraiment ça sert à rien. Et puis voilà, pour une fois, c'est pour dire que Barrett gagne un pay-per-view, même si c'est en pré-show, pour une fois qu'il a gagné, voilà, parce que c'était quand même dégueulasse depuis le King of the Ring justement, hein. Ah bah ouais, bah de toute façon, la WWE sait plus rien faire de cette gimmick de roi du ring, entre guillemets, parce que bah, au final, c'est pire que mieux, quoi. On dirait qu'il a chopé le numéro 14 au Royal Rumble, quoi. En tout cas, ça conclut rapidement le pré-show, un pré-show assez léger avec Paul Heyman qui répond aux questions de Tom Phillips, il me semble. Et du coup, voilà, quoi, ça met comme d'habitude la hype pour le pay-per-view qui suit. Un pay-per-view qui commence fort avec Randy Orton contre Sheamus, un match gagné par le local de l'étape, donc en 17 minutes 26. Rubenito va pouvoir prendre enfin la parole pour parler de ce fabuleux match. Ah bah fabuleux, non j'irai quand même pas jusque là, faut pas exagérer. Non, Non, mais en fait le match en lui-même il est vraiment pas mauvais hein, franchement, mais le problème c'est qu'on en voit trop de chez Orton, du coup il y a aucune surprise. Mais franchement le match, si tu regardes que ce match-là et que tu regardes pas ce qui s'est passé avant, il y a rien de mauvais, il y a rien d'exceptionnel, c'est oubliable, mais il y a pas, ouais franchement c'est pas mauvais, il y a des bons enfin on sent bien que Orton est chez lui, il a envie de se mettre la foule dans la poche. Et il a un peu du mal d'ailleurs, la foule au début elle était quand même bien endormie, elle se réveillera un peu plus tard dans la soirée pour autre chose, mais elle était bien endormie, mais ouais le match en lui-même franchement il y a rien qui m'a marqué et il y a rien de raté quoi, mais voilà. Et le problème c'est qu'on voit trop ce match-là pour moi ben, ces dernières semaines. pour te dire, moi je vais prendre un peu un rôle vite fait d'analyse de service. Je crois avoir lu que c'était la 10e fois que Randy Orton et Sheamus partageaient un match en pay-per-view. 18, 18. Oh, 18e fois, ouais. Ouais, pardon. Et donc en incluant donc les tag teams, les matchs solo, etc. Sachant que Sheamus il est là depuis 5 balais, quoi, pas plus.
Donc ça fait très très léger quoi. Enfin très plutôt dans ce court C'est espace de lourd. temps ça fait beaucoup. Brucey. D'ailleurs, cet affrontement, c'est entre les deux gars qui ont le plus de victoires en show télé parmi les actifs, parce que Sheamus Sheamus, c'est impressionnant. il a dépassé la barre des 200, c'est quand même assez balèze en 5 ans. Il est devant Orton qui en a 198, il me semble, et Cena qui est à 196, je crois. Donc ouais, c'est quand même impressionnant, ouais. Cena qui est là depuis 10 balais. Sheamus qui en moitié de temps arrive à avoir 200 victoires quoi. C'est assez. Et ouais. Oui, mais Sheamus fait beaucoup plus de shows. Enfin, Ouais. il a fait beaucoup de SmackDown, beaucoup de Raw, et passé un moment, il était même beaucoup à Main Event. Donc, Eh ça oui. explique Alors que aussi c'est vrai que cela, quoi. Cena et Orton, au Et fil surtout des qu'au ans, début, il avait c'est très rare, ouais. surtout qu'au début, il avait une gimmick d'indestructible. Coucou Jamie Noble d'ailleurs. Il avait une gimmick comme ça où il fracassait tout le monde et les matchs duraient pas longtemps, donc c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé ce classement. Moi, je trouve que ça sert un peu à rien ce genre de classement. Mais sinon, Oui. pour revenir au match, donc faut dire que ça a bénéficié grandement de l'aide de la foule. Enfin, si ça avait pas eu à Saint-Louis, à mon avis, on aurait eu peut-être genre d'ambiance qu'on a déjà eu, par exemple, je me rappelle lors d'un Raw après WrestleMania, si c'était pas l'année dernière, c'était l'année encore d'avant, où pendant que Randy Orton et Sheamus s'affrontaient, le public chantait tout à fait autre chose, s'en foutait complètement du match, donc c'est vrai qu'il n'y a aucun enjeu. Hein. La manette Money in the Bank aurait pu être mise en jeu, mais pas encore. Peut-être qu'elle le sera à SummerSlam, on sait pas. Mais voilà, en attendant, c'était juste quelque chose comme ça pour faire plaisir au public avec une victoire attendue et puis des poncifs, je dirais, de séquences sympas mais qu'on connaît parce qu'on les a vu faire, voilà, 20 Ouais. fois à chaque fois quoi. C'est ça le problème aussi, c'est que c'était très classique et que ça n'a pas vraiment étoffé quoi que ce soit entre les deux, surtout que la rivalité elle tient sur rien quoi. Il y avait jamais eu de Ouais. gros segment entre les deux. Enfin, on Elle s'en tient juste sur fout. le fait que Orton n'est pas content de pas avoir gagné la mallette, quoi. Attends, mais Et il le dit même pas parce qu'il n'y a pas de segment, voilà. c'est juste des bastons. Donc en fait, c'est un peu bizarre. C'est vraiment le bouche-trou avant SummerSlam. J'espère qu'ils se rencontreront pas à nouveau à SummerSlam. Et c'est dérangeant surtout pour un mec qui vient d'avoir la mallette et qui est censé avoir quand même un petit push. Ouais, mais toujours tu remarqueras, tu reviens sur les années en arrière, le gars qui a la mallette, pendant un petit moment, il se fait un peu oublier, il a des défaites un peu bizarres et tout, et puis d'un coup il revient sur le devant de la scène. Je pense que ça serait trop, c'est pas bon de faire gagner le mec tout le temps alors qu'il a déjà la mallette, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu inutile. Ben, le problème que ça rend après, je trouve, c'est que du coup, le mec devient automatiquement un champion un peu faible. Oui, mais ça Euh... marchera pas pour Sheamus parce que c'est un combattant, c'est un Ouais, warrior, ouais, et c'est un big man. justement, enfin, le Ça faire marche pour The gagner, Miz, ce genre de ça rend la menace plus crédible, quoi, je trouve. Enfin bref. Après, c'est pas Après, grave, il hein. perd pas contre un no-name non plus. Hein. Il perd contre Heureusement. un mec qui est 10 fois champion du monde. Bah oui, il va pas avoir un run à la Sando, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, bah ouais, Randy Orton, son dernier titre, ça doit être le titre de la WWE, quoi. C'est WrestleMania 30. Il fait une sacrée disette, hein. Non, la dernière fois qu'il perd, enfin, le dernier match qu'il perd pour le titre, c'est contre Bryan à WrestleMania. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je veux dire, ça fait depuis WrestleMania 30, il a plus eu le titre. Il Non, a bah, plus ça de va, c'est titre un du an et tout. demi, c'est Non, mais rien. je veux dire, il a pas eu de titre du tout, quoi. Ouais. Je trouve que, En même enfin, temps, Il en a pas Orton a vraiment été depuis mis un moment. sacrément de côté, quoi. Ah, et puis il a tourné quelques films aussi, c'est faut dire. Et il est parti en vacances, il a Ouais. tourné des films. Ouais, Voilà. ça lui a peut-être fait du bien, c'est vrai. Bon, on va passer tout de suite à la suite, hein. Il n'y a pas grand-chose. On Je va pensais pas pas. faire aussi longtemps sur ce match-là d'ailleurs. Ouais, bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, le match suivant, c'est Primetime Players contre New Day. Hein, voilà, encore Next. plein de joie dans nos voix. Un match qui a duré 8 minutes 29 et qui a vu donc les champions, les Primetime Players, remporter la victoire contre New Day sur un Spinebuster, je crois, de Titus O'Neil sur Biggie Langston, je crois. Ça fait beaucoup de je crois. Oui. Et du coup, voilà, un match moitié moins long que ce que nous avait habitué la section tag team avant la prise de titre par Primetime Players. Mais surtout, qu'est-ce que tu en as pensé, Brucey, dans le ring? Ouais, il y a eu de bonnes choses, mais quand même, il y a eu quelques botches, il faut dire. Mais j'ai bien aimé un splash de Biggie à l'extérieur sur Darren Young à un moment, le début avec Darren Young, les interventions de Kofi qui est quand même toujours très bon. Sinon, Titus O'Neil, je l'ai trouvé moyennement propre. Et puis sinon, le match, on l'oublie facilement, faut dire. C'est juste l'intérêt, je dirais, entre guillemets, c'est Xavier Woods qui s'exprime beaucoup. On l'entend beaucoup et ses commentaires sont assez marrants.
Donc ouais, ça c'est assez marrant. Après, voilà, la division par équipe, pas hyper développée là ces temps-ci encore. Hein. Donc les champions, bon, voilà, ça c'est sympa pour eux, mais ça excite pas la foule. On a bien vu qu'elle était très très endormie en plus, donc voilà, Ben, ce qui est c'était dommage, c'est qu'il y a off. eu, il y a eu la blessure de Tyson Kidd, même si l'équipe était déjà sur le déclin avant. Hein. Il y a eu aussi la blessure des Usos avant WrestleMania. Déjà, ça fait 2 équipes de moins. Ça fait déjà beaucoup, quoi, pour une Ah ouais. section qui a pas grand-chose. Et pas de nouveau vraiment Et qui arrive. Il y a bien les Lucha Dragons, mais il est juste pas encore mûr voilà. pour être titre alors. Et puis en plus, enfin, il y a eu une espèce de reformation entre Luke Harper et puis Eric Rowan qui s'est jamais vraiment faite finalement. Enfin, on en reparlera, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, quelques trucs à dire, par exemple, sur Luke Harper. Il y a aussi eu le fail de l'ascension, comme le note Vincent sur le chat personnel Skype qu'on a nous. Voilà. Et ouais, ça fait du coup pas mal de vide, en fait, dans la section, quoi. Bon, je vous propose de passer à la suite, hein, pas grand chose à dire de plus. Le match est pas très long et bah, il y a pas Moi, je grand voulais chose. juste te dire un truc, c'est que finalement, on donne le titre à la plus mauvaise des équipes qui étaient mises en avant depuis Elimination Chambers. Il y avait donc 6 équipes, ouais, 6 équipes qui participaient au match par à Elimination Chamber. Et en fait, la plus mauvaise des 6 équipes a le titre, quoi. Enfin, la plus mauvaise, c'est surtout Titus O'Neil, moi, qui me gêne. Hein. C'est une marotte, à chaque fois que je parle de lui, je le démonte, le pauvre. Mais franchement, il est tellement mauvais dans le ring, il est tellement... Enfin, il est gauche, quoi. Toutes ses prises, elles sont ratées, ses portées sont ratées, il sait pas vendre, il sait pas recevoir, il sait pas donner. Enfin, franchement, moi, il me fait de la peine, quoi. Mais donner, c'est plus important que recevoir, tu le sais très bien. Ouais, ouais. Savoir donner. Ouais, non, mais franchement, moi, il me fait de la peine dans le ring. Enfin, Darren Young, il mérite, moi, j'aime bien Darren Young, il mérite tellement d'avoir un partenaire meilleur que Titus O'Neil. Moi, Titus O'Neil, je le verrais bien comme genre garde du corps d'une team avec Darren Young et un autre mec, quoi. Et je trouve qu'il y a un effet intéressant avec Titus O'Neil, c'est moins tu le vois, plus tu oublies qu'il est nul. C'est quand on le voyait pas trop, ça allait. On le trouvait à peu près propre. Et plus Ça tu serait le pas le vois, syndrome David Otunga, ça? c'est un peu ça, quoi. Ça fait très mal. C'est plus tu le vois et plus tu te dis merde, mais qu'est-ce qu'il fout là? On pourrait dire à l'inverse de John Cena ces derniers temps. C'est vrai, l'inverse. L'inverse, Cena, de toute façon, Cena est tout le temps là, qu'il soit bon ou mauvais. Donc voilà. On va passer à la suite avec un match un peu plus épais quand même entre Bray Wyatt et Roman Reigns. Une rivalité qui a tourné beaucoup autour de Roman Reigns et de sa paternité. Enfin, assez rapidement, en tout cas, Bray Wyatt. Oh, c'est parce qu'il y Ah, avait la fête des pères surtout. voilà, il y avait la fête des pères, il y avait cette pub fantastique. Je sais pas si vous l'avez vu, la pub fantastique de Roman Reigns avec, je sais pas si c'est son enfant particulièrement. Oui, c'est sa Euh, petite fille, ouais. Ouais, en tout cas, c'était très rigolo. Euh, et du coup, oui, ça a pas mal tourné là-dessus parce qu'il y avait la fête des pères. Rivalité du coup qui est devenue assez personnelle et qui a fini au bout de 22 minutes 42 avec la victoire de Bray Wyatt après une intervention d'un homme encapuchonné, un homme qui est finalement Luke Harper, donc du coup qui rejoint son ancien mentor et peut-être un début de reconstruction de la Wyatt Family. Je sais pas ce que vous en pensez. Rubenito, par exemple. Ah, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que Rowan, malheureusement, c'est un peu fini pour lui. Il a eu sa chance et c'est raté. Et moi, je vois bien un truc du style pour SummerSlam, Ambrose, Reigns et Sting contre la Wyatt Family et enfin les deux de la Wyatt Family et un troisième, soit un mec qui va être hyper peuché, soit une ancienne légende qui va revenir pour faire face à Sting. Moi, je vois bien l'histoire comme ça. Après, pour le match en lui-même, franchement, euh, pour être honnête, je m'attendais vraiment à quelque chose de très moyen et j'ai été très agréablement surpris, notamment par Wyatt, qui enfin, pour la première fois, a tenu son match référence entre guillemets dans la façon de mener le match, dans la façon de mener les débats. Je trouve que c'était lui qui donnait le rythme, le tempo et tout, et c'est la première fois qu'il y arrive vraiment aussi bien. Et notamment, moi, je veux vraiment faire un award du move de la soirée pour la clothesline qu'il met
sur Roman Reigns sur l'apron du ring. Roman Reigns, il essaye de faire son espèce de saut chassé à l'extérieur. C'est la première fois que c'est contré d'ailleurs. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est énorme ce clothesline. Ouais. C'est la première fois que c'est contré et c'est ça qui était bien, c'est qu'ils ont essayé des nouvelles choses, je trouve, en s'adaptant au moveset de l'un et de l'autre. Boosty. Oh ouais, non, franchement, j'étais agréablement surpris. Hein. Ouais. Excuse-moi. Mais... Ah oui. Ouais, pas de souci, enchaîné. Ah ben là pour le coup je vais suivre l'avis de Rubenito parce que d'ailleurs ça me fait plaisir pour une fois que tu loues Bray Wyatt effectivement. Il est pas en location. Ouais. C'était la WWE chez Hero of the Week. Je l'adore Bray Wyatt, hein, mais je trouve que quand il fallait passer la marche supérieure pour mener un combat, notamment contre Cena, tous ces combats, Cena il y a un combat, je sais plus dans lesquels de ces matchs, qu'il a laissé mener le combat, c'était le match en cage. Et il y avait un petit problème de rythme, il n'arrivait pas à... Ouais, mais moi je parlais plus depuis début 2015, on sent qu'il y a une montée en puissance. Après, il faut que ce combat-là, il lui serve à aller vraiment dans le vrai main event et avoir enfin un match pour le titre. Ah oui, ça peut l'aider parce qu'il y a les potentiels. Il faut. Vraiment, il a ce qu'il faut, ouais, franchement. Depuis le début d'année, il a quand même beaucoup progressé, je trouve. Il gagne aussi plus de matchs. Après, c'est sûr que la manière est assez discutable. Quoique là, franchement, je n'ai pas trouvé dérangeant du tout. Après, c'est pas réellement une surprise Harper non plus, faut être honnête. Mais il paraît qu'il aurait pu y avoir Sting qui serait intervenu, mais non, c'était pas le cas encore. On verra ce qui se passera pour SummerSlam. Donc ça, c'était la rivalité qui a découlé après le Money in the Bank Ladder Match. Il en faut toujours une par rapport à ce match. Donc voilà, je trouve pas mal. La rivalité, ouais, elle avait des ressorts bon assez répétitifs, qui étaient parfois sympas, mais assez lourdes aussi des fois. Mais sinon, voilà, Wyatt et Reigns, quand même, ils ont fait un sacré match. Et puis, mon chapeau après Wyatt, quand même, passé pendant plusieurs minutes. C'est quand même lui qui fait l'essentiel du match. Et il y a de bonnes liaisons. Il y a juste un creux de match à un moment donné, mais bon, c'est un peu normal vu la longueur des fois. Récupèrent, hein, c'est des big men, il fallait qu'ils récupèrent. Hein. C'est normal. Tout donné au début. Ouais, il y a eu un petit creux comme tu dis, mais franchement. Ah oui, non. Après, ils repartent très bien. La façon dont ils l'ont géré justement ce petit creux, c'est là où je trouve que Wyatt a fait des progrès. C'est que justement ils l'ont géré ce creux, on le voit, on le sent parce que. Ah oui, là il y a un jeu, on voit que le public il reste en haleine donc. Ouais, voilà. Après le public a bien suivi. Notamment, moi j'aimais bien les mecs qui étaient au premier rang côté télé, quoi. Enfin, côté qu'on voit à la télé, je trouve qu'ils étaient bien dedans. Tout le pay-per-view, tout le premier rang et le deuxième rang, je trouve qu'ils étaient bien dedans. D'ailleurs, il y a le mec qui est fan de Lesnar, qui doit être à son 60e ou 70e pay-per-view d'affilée. La dernière fois, il avait une pancarte. Je crois que la dernière fois, il avait une pancarte, c'était 68 ou 69 pay-per-view d'affilée, quoi. Donc le mec, à mon avis, il est millionnaire. Enfin, je sais pas. Ouais, au bout d'un moment, ouais. Après, bref. voilà. Et non, ouais, franchement, j'espère que ça va nous mener à une super rivalité pour SummerSlam, quoi. Moi, j'attends pas à ce qui est Rowan, ça serait un peu décevant parce que Rowan. Ah non, oui, pour moi, là, je te suis. Pour moi, il est fini, on va dire, parce que il avait quelques petits attraits sympas, mais il était très limité. Et puis de toute façon, l'intérêt, c'est juste qu'il soit en équipe avec Harper, mais seul, ça pouvait pas. Si ça part, de toute façon, Vincent dit qu'il est blessé. Ah ouais, en plus, ouais, donc forcément. Moi, je voudrais parler du fait que de toute façon, déjà, le Shield n'est plus. Donc du coup, si c'est pour voir Roman Reigns aller avec Dean Ambrose pour affronter Wyatt et Luke Harper, ça ferait un peu infériorité ou supériorité numérique. Moi, là où je me demande vraiment, c'est pourquoi vous voyez Sting revenir. Moi, plus particulièrement pour cette rivalité en tout cas. Enfin. C'est des rumeurs, parce que pour moi, ça me laisse assez, voilà. Après, c'est vrai que Wyatt a affronté l'Undertaker, donc voilà, peut-être qu'il lui faut un truc d'affronter les légendes dans les deux gros pay-per-view de l'année presque, je dirais. Le gros pay-per-view de l'été et le gros pay-per-view de l'année, quoi. Ça serait peut-être ça. Mais je suis pas sûr que ça l'aiderait, peut-être. Hein. Je suis pas sûr que ça l'aiderait. Moi, je serais pour qu'il affronte encore Roman Reigns, en fait. Sting, depuis son retour, a une gimmick de justicier. Et les autres, il me semblait bien qu'ils s'appelaient le Hounds of Justice, donc ça irait bien ensemble. Et ouais, enfin, je trouve que ça irait bien. Enfin, les gimmicks de Wyatt et de Sting iraient bien une contre l'autre, je trouve, non? Ah oui, à niveau entrée, rien que niveau entrée, c'est vrai qu'ils ont tous un côté, les deux, ils ont un côté mystique. Alors, je vais citer quelques réactions sur Twitter. Déjà, au début, je vais citer donc @ok_tegla. Désolé, hein, je vais écorcher tout le monde. Qui est au hashtag WRLive que vous pouvez utiliser pour nous parler ou bien sinon nous mentionner directement sur Twitter. Qui dit adieu Renaud, paix à ton micro. Hein, en tout cas, on te remercie pour lui.
micro. Bang, le micro, exactement. Et il y a Daryl Malik, donc sur Twitter, qui dit que Wyatt Reigns, ça a été un bon match avec beaucoup d'intensité, et que Wyatt est un monstre, que ce soit pour son gimmick et pour son niveau in-ring et pour son micro aussi, enfin pour son niveau au mix-kill. Il y a Benoît Liévin, je crois que ça doit être sur YouTube, ça. Oui. Qui dit que Roman Reigns qui confirme encore et encore, et contre Bray Wyatt cette fois-ci, qui était pas un cador. Oula. Un peu contre Ah, nous, je suis ouais. pas d'accord, Non, parce que voilà. Alors. pour moi, Wyatt, c'est un joker, hein, de toute façon, il est utilisé comme ça depuis un moment, donc. Non, mais là, en gros, il disait que sur le match là, c'est Reigns qui fait tout et Bray qui était un peu en dessous. Ah, ce que je c'est quand même comprends. l'inverse, hein, Donne-nous mais... des précisions, Benoît, Oui. sur ce que tu veux dire exactement. Parce que, en plus, de toute façon, Roman Reigns, il est au même niveau que Bray Wyatt au niveau de la construction. C'est-à-dire qu'il a été dans une stable dès le début, donc The Shield pour Roman Reigns, Donc, Wyatt Family. Et d'ailleurs, petite remarque, cette année, Bray Wyatt a battu Dean Ambrose et Roman Reigns. Voilà. Ah, et il en reste un. Voilà. on vous laisse deviner lequel. c'est pas pour demain, je crois. Hein. Ouais, bah, Non. alors. Mais en tout cas, voilà quoi, les deux sont au même niveau. Il y a juste Roman Reigns qui a eu bien sûr un passage pour le titre un peu plus proche, quoi. En tout cas, il a vraiment touché du bout des doigts. Mais bon, après, à part ça, je pense que les deux sont au même niveau dans la carte. Il n'y a pas vraiment de supériorité à mettre entre les deux. C'est vraiment, ils sont au même niveau, quoi, je pense. Ah Ils oui, ont c'est ceux qui de peuvent bonnes gratter rivalités. encore une chance de titre. Enfin, Ça, c'est pour quand même. Reigns, c'est Wyatt qui en est une enfin, ouais. Il y a Julien Graff qui nous clash un peu sur Twitter et qui nous dit qu'on a fumé en voyant une intervention de Sting, limite une intervention de Dean Ambrose, pourquoi pas, mais pas le Sting. Ouais. Bah moi, je serais Donc, il nous d'accord avec. fracasse un peu. Je serais d'accord avec Julien, moi personnellement. Hein, franchement. Perso, moi, C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai posé la question parce Ouais. que franchement, moi je vois pas ce que Sting ferait dans cette rivalité. À la rigueur, un simple tag team Ambrose, Reigns, Harper, Wyatt. Ouais, mais si c'est bien construit, pourquoi ramener un mec en plus? Enfin, il y a pas besoin. On va pas ramener Sting juste pour ça même. Enfin, c'est un match en tout cas Et si de second plan. Ce sera pas un match de premier si plan. on veut que Sting arrive à WrestleMania l'année prochaine avec si tu veux, une aura, quelque chose qui pourrait, enfin, tu vois, il peut pas rester que sur une défaite et avoir un match. Ouais, il Le doit fait avoir qu'il soit une arrivé à transition, Survivor ouais. Series, Ouais, Survivor Series l'année dernière, ça lui a permis d'arriver avec une certaine hype hein, quand même. Hein. Tout à fait. Enfin, mais moi, là, je serais d'accord pour qu'il revienne hein, pour Survivor Series, Après, etc. voilà, oui, soit SummerSlam, soit Survivor Series. Après, moi, je me basais juste sur les Faut en garder sites, sous la pédale parce que bon, on va en reparler, mais l'Undertaker qui est déjà là, ça prend beaucoup de place. Sting, spoiler. en plus, ouais, vas-y. Sting Spoiler qui alert, serait là spoiler. en plus, je trouve que ça prendrait beaucoup trop de place, voilà. Donc c'est comme dit Vincent, Sting peut rester chez lui en attendant, enfin qu'il y a un peu plus Comment de place Renault, en il Star va Power. défoncer. Faut économiser quoi, toutes les anciennes stars qu'on peut ramener. Je pense que la WWE fait très bien ça et il n'y a pas besoin d'aller plus loin en tout cas. Je sais pas si vous avez quelque chose à répondre à ça, messieurs, ou sinon on peut passer à la suite. Moi, je veux Sting. Ah, tu veux. Moi aussi, quand même, parce que je connais le symbole, et puis, contrairement à ce que dit Vincent, il était pas ridicule du tout à WrestleMania. Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais, après... Vincent d'émission. Ah ouais, mais non, il est en train de gérer le live, donc vous ne le verrez pas. On va passer à la suite avec un thème qui va attirer les sympathies, bien sûr, des deux chroniqueurs présents. Hein. C'est un match des divas entre Charlotte, qui représentait la team Paige, Becky Lynch, Charlotte. Donc voilà, la team un peu Révolution NXT, contre la team Bella, donc représentée par Brie Bella. Et dernière représentante, c'est Sasha Banks qui est accompagnée par Naomi et Tamina. Oui, et c'est la team Bad. La team Bad. Voilà. Bad and Beautiful. Un match qui a duré 11 minutes 26 et qui a vu la victoire donc de la fille de Ric Flair, Charlotte, sur un figuré, ils appelaient ça un truc comme ça. Figure 4-8. Ouais, voilà, mais il disait un figure eight, un truc comme ça. Ouais. Commentaire, c'était un peu bizarre comment il le nommait. Et donc elle a battu Brie Bella par soumission. Sasha Banks n'était pas impliqué dans la soumission. 11 minutes 26. Alors vous, grand fan de la section Diva, allez-y.
Ouais, je vous laisse vous battre. Non, moi ça va. Bon, je suis pas extrême comme Verpa, qu'on salue, qui est lui hyper fan du catch féminin, mais je suis pas Renaud qui déteste vraiment lui le catch féminin. Non, non. Moi, quand même, bon, c'est vrai que je suis un petit peu macho, mais au niveau du catch féminin, j'adore, surtout venant de NXT, parce que si vous écoutez Next Gen à l'occasion de chaque pay-per-view takeover qu'on débrief, le match de la soirée, souvent on dit que c'est le match féminin. Donc là, on a quand même deux représentantes. Autant dire que ça doit être du bon. Après, plus de 10 minutes, ça faisait bien longtemps aussi à la WWE. De mémoire, ça devait être peut-être un match, oui, c'était un match avec AJ, ça c'est sûr, je pense, à l'époque. Mais voilà, après c'était un bon match, mais elles peuvent fournir bien mieux parce que pour moi le point faible c'était clairement Brie Bella. J'ai rien contre elle au départ, mais c'est sûr que là on voit qu'avec la révolution entre guillemets, elle est quand même, c'est sûr que la team Bella paraît très faible par rapport aux autres équipes, il faut être honnête. Les deux autres trios, là j'aimerais les voir s'affronter plusieurs fois, il y aurait pas de problème là-dessus. Hein. Donc après voilà, le match, j'étais bien comblé, je dirais, par le travail de Sasha Banks et Charlotte, mais Brie Bella, pardon, elle faisait pas mal de pauses dans ce match. C'était un peu chiant ça, mais voilà. Après le match se déroule assez bien, donc c'était assez agréable, mais il y aura mieux à venir, ça c'est sûr. Rubenito. Ah, moi j'ai été hyper déçu en fait, comme enfin je le dis pas souvent parce qu'on n'en parle pas spécialement souvent, je suis ni un grand fan des divas ou des catcheuses on va dire parce que je préfère les appeler comme ça et ni un grand suiveur de NXT. Donc moi on me vend comme comme enfin on me vend comme arrivé trois superbes catcheuses de NXT. Bon, déjà on n'en voit que deux sur le ring donc c'est un peu dommage, il manquait Becky Lynch. C'est pour ça que les équipes elles sont un peu bizarres parce que il y a deux rookies avec Paige qui est la plus jeune finalement, donc c'est un peu bizarre comment ça a été formé. Et dans le ring, franchement, il y a rien de surprenant, quoi. Il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de. Moi, je pense que tu fais un Paige, AJ Lee, Brie Bella, il y a le même style de match, quoi. Il y a rien, enfin, il y a rien d'exceptionnel. Hein. Et à moi, il y a rien qui me saute aux yeux en disant, waouh, c'était génial, quoi. À part le fait que le public chante NXT et que ça met un peu d'ambiance, franchement, il y a rien d'exceptionnel pour moi. Alors, je te contredirai un petit peu avec le fait qu'ils ont tenté beaucoup plus de chain wrestling. Il y a eu beaucoup plus de tentatives de ça, même si c'était un peu brouillon sur ce match, beaucoup plus brouillon que NXT. D'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment une espèce de petit problème de stress. Je sais pas, chez les divas, justement, d'être mis dans cette position, de vouloir trop bien faire, et ça s'est vu un peu dans ce match. Il y a des moments où elles veulent tellement bien faire qu'elles perdent un petit peu le liant qu'elles ont plus naturellement devant une foule un peu moins importante. À la Je dirais foule, que quoi. celle qui a pas vraiment craqué entre guillemets sous la pression, c'était Sasha Banks. J'ai trouvé très impressionnant. Ouais. Moi, je l'ai Voilà. trouvé très forte, Sacha Banks. Ouais, c'est Charlotte, vrai. moi, elle m'a pas impressionné. Charlotte, elle a eu beaucoup plus de mal parce qu'elle devait aussi tenir le ring, je trouve. Enfin, en tout cas, elle devait gérer le rythme. C'était elle la face. Elle devait gérer entre deux heels. Et du coup, elle était souvent sur le ring. Elle devait souvent varier. Et je pense que c'est là qu'elle a eu beaucoup de problèmes à gérer ce triple threat match. Là où, par exemple, dans le Fatal 4-Way à NXT, elle avait beaucoup moins de soucis parce qu'il y avait une autre face avec elle. Et que, sinon, habituellement, elle était en match simple. Sinon, ouais, Sasha Banks vraiment très très bien sur le ring. Après, vraiment, c'est bien qu'elles aient tenté tout ça, etc. Parce que au moins il y avait un peu de renouvellement parce que Brie Bella, mis à part son passage un peu entre guillemets hommage à Daniel Bryan, euh, enfin, elle est restée allongée les trois quarts du temps. Elle a réceptionné donc un petit dive de Becky Lynch, il me semble. De Becky Lynch, de Sasha Banks, voilà. Et Non, sinon, non, non, pas du tout. Non, non, elle a fait un. Elle se mange un coup de pied où elle tombe ouais, sur Nikki et pardon. Fox. Et après, c'est la team de Page qui se mange le suicide dive de. Ah oui, ouais, voilà. Oui, De bien. Sacha et ensuite c'est Donc Charlotte ça qui t'a fait un marqué, saut. hein. La preuve que j'ai raison, c'est que ça t'a vachement Non, marqué. non, non, c'est parce que ouais, ça va. En fait, il y a que moi qui étais vraiment intéressé par ce match, j'ai l'impression. Ah non, non, moi j'ai vraiment regardé ce match très attentivement. Enfin, t'as le chain, franchement, le chain wrestling, tu vois qu'elle tente plein de trucs, et t'as des moments où on va dire, elle se mélange un petit peu les pinceaux. C'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment juste ça. Mais bon.
Pour moi, il y a vraiment un espoir dans le fait qu'il y ait cette rivalité. Parce que ben ça apporte du renouveau et enfin cette division elle en a besoin. Faut arrêter. Et ouais, et pour moi, ça signe un peu la fin des Bella aussi, et assez rapidement. Hein. À Thomas, voir, à voir. il y a Top elles ont- Level, Top Level donc qui est rédacteur chez Vox Catch du coup qui a écrit je suis un petit peu macho donc en citant Brucey qui gagne l'euphémisme de l'année du coup. Oui, merci, merci, merci. Bravo. Donc, et sur Twitter, on a une réaction encore de Mike qui dit, à mon avis, c'est Mike, hein. Ouais Mike, ouais c'est moi Un vent de qui ai fraîcheur écorché. souffle avec l'addition des talentueuses Charlotte, Sacha et Becky au main roster. Hashtag Diva Revolution est en route. Et il Ouais bah y aurait ouais. Bailey aussi qui arriverait, parce que là, elle était Mais blessée, donc ça avait stoppé un petit peu, mais... pour moi, il y a eu plusieurs soucis. Déjà, une pression naturelle, une réduction du temps, parce que sur NXT, elles ont des matchs de 15 minutes, toujours. Alors, t'enlèves 4 minutes à un match, j'imagine que c'est plus dur quand même si 11 minutes, c'est quand même un temps correct pour les divas, quoi. Ouais, surtout Enfin, pour toi, Pierre, 11 minutes, c'est inespéré pour toi, il paraît. on va passer à la suite, je crois, sur ces bons mots de Rubenito. Un match pour le titre cette fois-ci, le titre des États-Unis, entre Kevin Owens et John Cena, un match s'est terminé au bout de 22 minutes et 11 secondes. Un match remporté par le champion en titre, donc John Cena, qui a gagné par soumission. Après un CFU au milieu du ring assez long. Bah tiens, Rubenito, tu vas reprendre. Non, mais vas-y, Bruce, tu commences. J'aime bien aller contre toi, je préfère. Ah, d'accord. Bon, alors c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on finit avec la... Je vais commencer par la fin. Moi, c'est vrai, comme tu l'as évoqué, Pierre, c'était un peu lent, cette séquence du STF, j'ai trouvé. Donc, il a abouti quand même, j'avoue, je m'y attendais pas du tout à Owens qui tape. Je pensais tout à fait autre chose, moi. Surtout quand on voit qu'avant, quand même, ça devait être le premier, je pense, il me semble. C'était beaucoup souligné, en tout cas sur Twitter, par exemple. Mais il me semble, ouais, j'avais jamais vu ça non plus, que c'était le premier à se dégager du tombé de Cena après un attitude adjustment depuis les cordes. Donc ça, c'était quand même assez balèze. Après, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas une balance entre guillemets des finishers. Donc du coup, Owen, c'était par rapport aux deux précédents matchs, c'était un peu moins ça en force, je dirais, au niveau des finishers par rapport à Cena. Sinon, bon, c'était classique. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que Classique au bout de 3 c'est encore un pay-per-view, match quoi. de dingue, mais disons que classique, mais c'est dans un genre qui est quand même assez élogieux parce que il nous offre des classiques, voilà. Après, par rapport aux deux matchs précédents, il n'y a pas de nouvelle prise de Cena, voilà, c'est juste la différence. Mais sinon, voilà, le match est quand même, voilà, il y a rien à dire. Ça reste le match de la soirée, même si j'en ai beaucoup aimé, voilà, le Reigns Wyatt, bien sûr. Mais voilà, après je trouve dommage la fin parce que moi j'aurais vu quelque chose de plus biscornu qui aurait dû mener logiquement un match à SummerSlam, alors que là ça me semble moins évident d'un coup et ça c'est dommage quand même, c'est dommage parce que cette rivalité a vraiment enflammé les différents shows, je pense au Raw quand même parce que sinon les Raw auraient été bien tristes, donc voilà, je me demande comment ça va se passer après. Quel challenger il peut avoir Cena encore? Je sais que contre Cesaro, il avait fait un match exceptionnel de 30 Ah là minutes là. à Raw, donc on peut espérer Cesaro éventuellement, mais j'ai pas envie que Owen se sorte du jeu, donc je sais que c'est le souhait de beaucoup de monde. En triple threat et puis c'est réglé. Voilà, Noro Benito, voyons, est-ce qu'il aime cette idée? Faites-nous, continuons le fantasy Non, booking. franchement, je m'éclate tellement à regarder John Cena depuis qu'il est champion des États-Unis que j'ai pas envie d'un triple threat. Enfin, franchement, il offre des super matchs en 1 contre 1, que ce soit à Raw ou en pay-per-view. Et à Contre 38 tous ans les quand même, adversaires qu'il a eu. second Non, belt. franchement, il a une santé. Enfin, c'est hyper facile de critiquer John Cena, mais le mec là, t'as l'impression que depuis 4-5 mois, il s'est jamais autant éclaté à la WWE que là, quoi. Il se fait plaisir, il envoie des prises, il prend. Enfin, je sais pas si vous avez vu le selling qu'il fait sur le DDT de Owens. Enfin, c'est tête première, il Ou s'envoie. monstrueux, ouais, la nuque Franchement, en pile ah, driver un peu, c'est... Ouais. franchement, moi, Sina, ouais, je tire mon coup de chapeau à son âge, avec le fait qu'il ait plus rien à prouver et qu'il se fasse un kiff en redescendant dans le mid-card et en aidant tous ces mecs-là à monter dans le main event. Et en plus, il tarit pas d'éloges sur Owens ou sur Cesaro, donc non, franchement, gros big up à Sina. Après, le match en lui-même, comme tu dis, Bruce Lee, le problème, c'est que les deux premiers étaient tellement bons
que finalement là on retient juste le résultat et comme on est déçu du résultat, on est un peu déçu du match. Il laisse un arrière-goût un peu bizarre en fait. C'est Parce pas faux. que voilà, en fait le match est très bon. Il y a rien de nouveau par rapport aux deux précédents malheureusement, mais bon ils avaient tellement mis la barre haut que c'est compliqué d'apporter encore quelque chose. Mais en fait là d'habitude moi je m'arrête pas au résultat. Le résultat pour moi c'est pas ce qui compte dans un match. Sauf que là pour le coup tu te dis merde, Sina il a plus rien à apporter de plus, on va dire. Il a plus besoin de cette ceinture pour être énorme quoi, enfin pour continuer à avoir ce genre de match. Et Owens en a vraiment besoin du coup de la ceinture parce qu'il arrive, il a une grande gueule, il joue bien avec le public, il est vraiment badass et tout, donc il avait vraiment besoin de gagner cette rivalité et là je pense qu'il est en train de la perdre. Ou C'est qu'il vrai a que ça perdu aurait pu d'ailleurs. être bizarre parce qu'il a perdu le titre NXT quand même au Japon. Ouais voilà, moi je pensais que le titre NXT allait lui donner Ah non, mais ça lui a permis de plonger directement dans le roster du coup Ouais, mais sans je grande pense transition. Hein. c'est C'était vrai, mais surtout je ça le pensais que ça but. allait quand même lui donner du coup le droit à porter la ceinture US d'entrée, quoi. Ah, mais Ça peut-être aurait qu'ils été un gardent peu ça pour mieux. SummerSlam parce qu'ils ont envie que ce Mais soit plus fort. quatrième match, non, franchement, ça Bah en m'étonne. fait ils se sont sentis un peu dans une impasse, j'ai l'impression. Et, ils se sont dit qu'ils voulaient avoir ce changement de titre pour SummerSlam. Pour moi, je vois plus ça. Je vois pas pourquoi ils laisseraient pas le titre à Kevin Owens. Ouais, mais Le fait de battre Cena clean d'entrée, pour moi, ça devait mener, enfin, plus qu'une simple rivalité classique que ce qu'ont pu avoir, par exemple, Bray Wyatt ou plus récemment Rusev. Enfin, pour moi, Kevin Owens devait avoir quelque chose de spécial, quoi. Même s'il a battu Clean Cena, ce que Wyatt et Rusev n'ont jamais fait. Du coup, voilà, quoi. Ah, mais tu vois que la rivalité, elle a C'est pris de dommage. l'ampleur parce que au départ, elle était en début de show, voire en milieu de show, à Raw, et elle a fini par faire les main events. Ça veut dire que les gens, ils sont pas dupes, quoi. Autant moi j'ai bien aimé la rivalité Seth Rollins contre contre Brock, mais autant ce qu'a apporté John Cena, on parlait du vent de fraîcheur de NXT, mais ce vent de fraîcheur pour ses combats chaque semaine contre tout le mid card. Franchement, non, moi je trouve et que puis c'est Après, il est favorisé quand même par une ambiance actuelle, enfin plutôt par un état du roster actuel à WWE qui permet ça. Hein. C'est-à-dire que, enfin, Sami Zayn, Neville, Cesaro, Kevin Owens, tu prends ces quatre-là de base. ouais, mais Il y en attends, a trois qui viennent de NXT. Il y en a un qui a fait, enfin, sa bosse partout dans le monde avant. Sina, quand il est bon aussi, c'est qu'en face, il a pas quelqu'un. Enfin, il ouais, a mais pas un manche en face, quoi. non, ça a commencé avec Cody Rhodes, avec Barrett, avec Ouais, Ambrose. ouais, ouais. Stardust, Non, ouais, c'est vrai que franchement, c'était bien aussi, ouais. mais Mais justement, bon. il y a même contre Ambrose, il était très très bon le C'est vrai, match. Ambrose aussi. Ouais. Barrett, mais il il y a un était débat bien. qu'on fait souvent et qui là peut rentrer en jeu, c'est justement qu'on se pose la question souvent que dans une rivalité contre Cena, quand le gars finit par perdre comme ça, est-ce qu'il descend ou pas moi, je serais pour dire que non. Pour une fois, là, on peut pas critiquer Cena. Il a pas enterré le gars. Et Cena a même aidé à remonter Cesaro aussi, hein, à la même occasion. Donc, Ouais, bon, c'est un Non, je pense pas paradoxe que parce que c'est Cena. une critique qui a souvent été adressée à Cena. Je pense en que ces quelque sorte. dernières années, Cena c'était un cimetière. En gros, Voilà, quand c'est tu ça. Oui. affrontais Cena et que tu perdais, t'étais C'est vrai que enterré. c'était Mais je souvent pense que là, vérifié. c'est un état d'esprit quand ouais. même complètement différent. Là, c'est Cena, c'est en gros, c'est une échelle de valeur. Si Cena il arrive à apporter un gros match contre le mec, ça veut dire que le mec peut monter dans la carte, quoi. En gros, c'est une échelle de valeur. Avant, c'était une fin en soi, en gros, quoi. D'ailleurs, c'était la première fois depuis je sais pas combien de temps, de mémoire de vieux papy que je suis, qu'il y avait tout un pay-per-view sans match à stipulation, quoi. C'est vrai. C'était la première fois, franchement, moi j'ai aucun souvenir là comme ça ces derniers temps d'un pay-per-view sans stipulation. C'est vrai que du coup, Money in the Bank, ben forcément, il y a les matchs à échelle. Elimination Chamber, c'est lesquels là Extreme Rules, ouais non non, Payback, pareil. mais il y a eu ouais, il y a eu des matchs, il y a eu des matchs en cage, il y a eu des matchs, Ben, ouais, il y a eu le I Quit Match, tout simplement. ouais, ouais. Payback. Du coup, oui. À moins. Non, attends, le I Quit Match, c'est un Payback hein, entre Rousseff et Sina. Ouais, Oui. ouais, Oui, ouais. oui, bah oui, oui, évidemment. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de la question, messieurs. On va passer à un autre moment formidable. Hein, ces moments où on adore le catch, où Oh on est très non. content de le suivre.
un segment du Miz et du Big Show. Voilà. Hein. Heureusement, Ryback n'était pas là. Ah là là. Ouf. Heureusement, il est tombé malade. Hein. Il a eu c'est la même blessure que CM Punk. Voilà. C'est très drôle. Une infection staphylocoque. Et voilà, c'est franchement, quand même, la vie est une pute. Hein. Bon, voilà. Du coup, The Miz qui dit qu'il devrait être champion intercontinental, bien sûr, évidemment. Euh, et il continue en critiquant Ryback, en tout cas dans ce segment micro, continue à un peu insulter ses deux opposants actuels, jusqu'au moment où le Big Show arrive, ne dit rien, et puis fout un KO punch pour finir le segment. Merde, un face turn, non. Oh non. Oh non. Si, d'un côté c'est un face turn parce que fermer la bouche du Miz c'est un face turn. Ah oui, il était acclamé ouais. comme pas possible. Voilà, c'est franchement de toute façon le Big Show, tu lui fais faire un face turn, un heel turn, un face turn, un heel turn. Tout le monde s'en branle maintenant. Enfin, je pense que même la WWE s'amuse avec ça, quoi. Enfin, je vois pas d'autre solution. Ah ouais. Mais juste un truc marrant du discours du Miz, c'est qu'il a dit que le Big Show on l'a plus vu depuis l'attitude era. Ça c'était marrant. Oui, c'était sympa, ouais. C'était Donc sympa. voilà. Franchement, de mise, moi, dans le ring, il est assez limité. Il manque d'impact, mais il est quand même plutôt bon, mais il manque d'impact dans ses prises. Mais au niveau du micro, franchement, c'est un des meilleurs heels de la WWE. Moi, j'en démords pas. Hein. Au micro, il est vraiment très très fort, je trouve. Il arrive à retourner une foule contre lui, alors qu'il a aucune importance dans aucune. Tu vois ce que je veux dire? Il a aucune importance dans aucune histoire, et il arrive à tout ramener à lui comme ça, enfin assez facilement. Moi, j'aime bien ce mec-là pour ça. Après, sinon, juste pour dire sur le chat de YouTube, il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir John Cena revenir dans le main event et notamment avoir le titre parce que vu les matchs qu'il propose, ils trouvent que ça pourrait être jouissif contre les main eventers en ce moment. Mais ouais, mais quel main eventer? Enfin, Bah, les- Seth Rollins. Les Rollins. ouais, mais etc., Seth Rollins, quoi. on a déjà vu des matchs entre Bien Cena et sûr, Seth bien Rollins. sûr, bien sûr. Mais, Enfin, c'est pas voilà. comme s'il n'était pas passé par là. C'est pas moi qui dis, m'engueule pas. Je dis juste que ce qui se passe sur YouTube. Bah, moi, j'engueule les gens. Voilà. Ah, je vous aime. Faut cuit. Voilà, donc, voilà, ne partez pas. Oui, parce qu'il reste un main event tout de même. C'est vrai, il reste le main event. Bah, on va y passer, parce que voilà. Oh, c'est moi qui décide. Du coup, Seth Rollins, qui est champion, en titre de la WWE, et qui n'affronte pas John Cena, du coup, mais qui affronte Brock Lesnar, qui était avec Paul Heyman. C'est un match qui termine en no contest, enfin, on va dire par disqualification. Comme ça. Oh non, 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 non. No contest. Hein. Ouais. L'arbitre a complètement disparu. Ben, C'est vrai. Rollins aussi d'ailleurs. Hein. C'est un effet miracle, hein. Vous mettez. C'est l'Undertaker, il est C'est magique. l'Undertaker, allez, c'est parti. Du coup, l'Undertaker, oui, arrive et met une petite mine à Brock Lesnar pour un peu le calmer. Mauvais perdant, hein, quand même, moi je trouve. Ah, franchement, c'est une très mauvaise attitude. Hein. Il met même un petit coup de pied dans les parties intimes, hein, très sympathique. Bon, les gens ont considéré ça comme un heel turn de l'Undertaker. Non, mais moi, je pense que c'était censé être un heel turn, mais le problème, c'est que avec sa carrière, il peut pas être heel. Oui, Il a tellement la c'était quand même foule derrière acclamé lui. comme pas possible, hein, au passage. Hein. Mais je Ça qui est pense bizarre, que hein, quand c'était même. censé être un heel turn à la base. Je pense Ouais. qu'il arrive sur Lesnar arrive un petit peu à prendre le dessus, il lui met un bon coup de pied dans les parties, C'est vrai que c'est et quand même il bizarre. arrive à lui porter un chokeslam, et c'était censé être un heel turn pour moi. Parce que faut avouer que Lesnar, il a quand même des pops de méga face, même encore à ce match-là, et puis là, d'un coup, voir l'Undertaker, tac, la foule s'est dit, oh, on adore l'Undertaker, et là, du coup, AEW va se trouver devant un dilemme, moi, je trouve, parce que les deux sont autant acclamés. Limite l'Undertaker plus, en fait, évidemment. Ce qui me gênerait plus, c'est de vous dire qu'actuellement, moi, voir le Taker, je suis content. Et 2 minutes après, je suis en train de me dire, mais merde, il va se blesser. Enfin, j'ai plus peur pour lui qu'autre chose. J'ai plus peur pour les matchs qu'il va faire qu'autre chose. Et c'est très frustrant, je trouve. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais d'avoir cette sensation d'avoir une telle légende sur le ring et se dire à chaque fois, merde, son match risque d'être mauvais. En plus, il risque de se blesser. On se demande pourquoi il continue de faire ça. Enfin,
est-ce qu'il a des problèmes d'argent? On sait pas. Enfin voilà, mais c'est très difficile quoi de le voir actuellement. Boussy, je sais pas si t'as une Ben ouais, réaction. parce que par exemple sur les souplesses, j'ai un peu peur pour lui quoi, honnêtement. Hein. Je le respecte énormément, mais j'ai peur pour lui parce que Bah, Ils déjà, vont pas lui, ils vont pas lui faire subir 13 souplesses. ah ils non, sont ouais. non, cons. mais quand même déjà 5 je trouve ça serait beaucoup, donc c'est dire. D'ailleurs, on a oublié de signaler un truc. Avant Mais le petit morceau de match qu'on a eu avant, il était pas mal. cela Enfin, dit, ouais, honnêtement, Rollins, j'ai beaucoup aimé, il a ouais, trouvé j'ai la beaucoup comparaison, aimé. Ouais. voilà, ouais. C'est Sa clair. série de topés suicidaires était très bonne et même ses kicks, vraiment, c'était très bien construit. Et je Il s'est bien comprenais mis pas au niveau pourquoi de le match violence que Brock Lesnar a a. clairement, ouais. Et Moi, j'aurais moi, bien cru je que le trouve, match aurait pu durer 5 minutes au moins de plus. ouais, moi je trouve que le match en lui-même, enfin les matchs de Lesnar, ils apportent tellement quelque chose de différent qu'ils sont toujours kiffants à voir, même si la construction reste identique, c'est-à-dire bourrinage dès le début et souplex. Je le dis pas 13 fois parce que je suis pas polyman. Mais non, mais voilà, ces matchs apportent tellement de choses, de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas de construction. T'as l'impression qu'ils n'ont pas booké le match et qu'ils font un peu au hasard. Et c'est justement, je pense que c'est très travaillé et c'est l'impression qu'ils aient envie qu'on ait. Et je trouve que c'est assez agréable à regarder tous ces matchs-là de Oui. Lesnar. Mais là, en plus, la bonne surprise, c'est quand même qu'on nous a présenté depuis des mois cette Rollins hyper couard, quand même, devant Dean Ambrose, par exemple. Ah, Ben, on ça se dit devrait tout pas. seul contre Brock Lesnar, ça serait une boucherie. Et le gars, quand même, il a très bien manipulé. J'ai trouvé le booking admirable, qu'il a remonté bien dans l'estime, je trouve. Donc ça, c'est bien. Il Oui, non, fallait quand mais même ouais, qu'il ressorte fort oui, aussi. c'était. Ah ouais, mais il faut quand même, c'est quand Ils même ont un bien champion. dosé les choses en tout cas Ouais. sur ce match. Après, Lesnar aurait quand même, enfin moi j'aurais quand même pensé que c'était limite un squash. Hein, s'il Ouais. gagne sur son F5, c'est limite un squash. Bah ça a 10 minutes quoi. Et ouais, C'est surtout que c'était le mal. premier F5, ça aurait été dommage, quoi, pour Rollins. Mais après voilà quoi, c'est interrompu au compte de 1 donc enfin, voilà, on va pas commencer à théoriser là-dessus. Moi je voulais parler du Taker quand même parce que ouais, en général je le trouve quand même, enfin je trouve les gens assez durs avec lui quoi. Bah Je trouve que son dernier match contre Wyatt, il est plutôt pas mal. Pour moi, Ils ont ça avait cassé un trois pattes à un rythme canard. triste. Ça avait un rythme triste. Voilà, après c'est l'image qu'on a maintenant du Taker, mais le Et match contre contre, ouais, Lesnar, mais il il faut était se dire bon. aussi que contre Contre Punk, Lesnar, il était bon. il faut être vraiment à 100%. Je suis pas sûr qu'Undertaker le soit. Moi, je pense il est en très bonne condition, sinon il referait pas un match maintenant, quoi. voilà. Je pense qu'il s'entraîne depuis WrestleMania tranquillement. Moi, je l'ai trouvé plutôt en bonne condition physique, un peu de ventre, mais bon, maintenant on a l'habitude, hein, il a 50 et quelques années. Non, non, Ouais, il est Mais on trop vieux. verra le test à SummerSlam, c'est tout. Hein. Mais surtout, enfin moi je veux dire, il avait eu 1 an pour se remettre de son match face à CM Punk avant Et d'ailleurs, de s'attaquer à Brock Lesnar et d'ailleurs il n'était pas arrivé eh blessé oui. à Non. WrestleMania. Et d'ailleurs, en Enfin parlant de ça, c'est la toute première fois depuis Bragging Rights 2010 qu'il est dans un pay-per-view qui n'est pas WrestleMania. ouais voilà, c'est vrai. c'est bon, on va terminer, on va aller sur les notes, tiens. Voilà. Comme ça, on va continuer. Rubenito, vas-y, donne-moi ta note sur ce pay-per-view sur 10 évidemment. Sur 10, 7, 7, allez. Tu peux développer. Hein, Ah bah 7, 7 parce que j'allais mettre 7,5, mais non, ça vaut pas 7,5, donc je mets 7. C'est bon Bravo. comme développement ou pas? Ouais, Non, merci. 7 parce Tu qu'il y seras un a... formidable prof. Hein, 7 parce qu'il y a... Parce qu'il y a deux fautes d'orthographe qui sont, qui sont le match tag team et le match d'ouverture qui est un peu... Ouais, qui sert un peu à rien. Et il y a pas 10, enfin il y a pas un point de plus parce qu'il n'y a pas de match non plus exceptionnel parce que le match de la soirée est le Cena Owens et c'est un peu d'un truc qu'on a déjà vu quoi. Alors, moi j'aime bien quand même. J'imagine bien une copie de Rubenito. C'est 7 parce que pas 7,5 et pas 8 parce que voilà. C'est pas mal comme explication. Enfin, merci d'avoir développé quand même. Brucey. Moi, je vais mettre un tout petit peu moins, 6,5. Pari audacieux quand même, et de miser sur aussi peu de matchs quand même. Ça faisait assez longtemps, je pense, qu'il n'y avait pas eu aussi peu de matchs. Je pensais même qu'il y aurait en bonus un Stardust contre Neville ou un Rusev Cesaro,
qui je se pense doivent aussi. une belle aussi par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, là, dans les deux shows weekly. Donc ouais, ça aurait été bon aussi, mais c'est bon, tant pis. Cela dit, l'action était bonne. En revanche, voilà, le main event, c'est juste décevant qu'il ait pas duré plus longtemps, je trouve. D'ailleurs, ça faisait bien longtemps, je pense, qu'un PPO avait pas duré aussi peu de temps, 2h45. Ils avaient l'habitude de finir vraiment limite sur les 5 heures depuis quelques temps. Donc, mais sinon, ouais, l'action est quand même bien sympa. Voilà, après, je suis plus assez de l'avis de Rubenito d'ensemble. Voilà. Alors, mon gimmick voudrait soit que je note 6 pour avoir une moyenne de 6,5 piles, soit que je note 7,5 pour avoir une moyenne de 7 piles. Mais mon gimmick, je ne le respecte pas toujours. Et moi, je vais mettre aussi 6,5. J'ai bien aimé les matchs de ce pay-per-view, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'en 5 semaines, ils ont commencé un peu à tourner en rond. Il y a eu bien sûr les Sina Cesaro qui étaient fantastiques et qui ont donné un petit coup de fraîcheur. Mais le problème, c'est que du coup, par exemple, dans la rivalité Cena Owens, ça a été très linéaire. C'était en gros Owens intervenait à chaque fois que Cena risquait à peu près de perdre son titre. Voilà, c'était un peu juste à ce niveau-là. Enfin, je trouve qu'en termes de storyline, on n'est pas encore arrivé à maturité de ce qui devrait être le cas pour SummerSlam. Après, il y a le retour de Undertaker qui est sympa, tout ça, etc. Enfin, voilà, il y a des bonnes choses, mais c'est encore quand même un peu juste à mon goût. Ça reste du pay-per-view de build-up de SummerSlam. Exactement. C'est un peu le fast lane de SummerSlam, quoi. C'est un peu une espèce de road, quoi, qu'on se tape et qui a un peu du mal à aller. Du coup, la calculatrice fonctionne, et oui, 6,66, le chiffre du diable, ce pay-per-view est maléfique. Si on le retourne, ça fait 9,99. Et voilà, C'est tout est aussi une lié. publicité, voilà. Tout est lié, messieurs, dames, tout est lié. Merci Roro, oui, merci. Bravo, bravo, bravo Rubenito. Et bien sûr que on en a pris l'habitude, Rubenito n'était pas encore là. Mais maintenant on donne un match de la soirée. Quel est pour vous le match de la soirée, messieurs Rubenito? Ah, ben, en fait, j'aurais bien mis le Cena Owens, mais comme j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, je mettrais le Wyatt Reigns juste pour le move que j'expliquais tout à l'heure, qui mérite amplement le match de la soirée juste pour ce move-là, qui m'a bien plu. Brusti. Eh ben ouais, c'est sûr, c'est vraiment compliqué vraiment de les détacher parce que c'est vrai que Cena Owens, bien sûr, j'irais naturellement aussi comme Rubenito, ce serait le choix facile, mais honnêtement, j'ai l'impression que voilà, c'était l'accomplissement de Wyatt, donc j'ai envie de primer ce match aussi. Donc, Moi, je vais mettre le main event parce que c'est même si c'est pas vraiment un match, c'est ce qui a eu le plus de réactions et c'est ce qui a mieux fonctionné et c'est ce qui aurait été enfin c'est ce qui a permis à chaque catcheur d'avoir son moment, d'avoir ses nouvelles problématiques. Je trouve que c'est ce qui a le mieux buildé SummerSlam. Donc même si c'est pas un match conclusif etc. Quelque part le main event fait la soirée, je trouve, fait que la soirée a un plus. Ce que ne fait pas Wyatt Reigns ou ce que ne fait pas Bah si, Cena quand Owens. même. non, il y a une Non, grosse mais je veux différence, dire, c'est que le un main event gros est quand plus. même inachevé, voilà. Non, mais voilà, mais après, quand je dis main event, enfin match de la soirée, c'est le match plus le segment derrière, évidemment. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment le. Ah, moi Après, aussi, moi, tu vois, j'aurais pu beaucoup aimer le main event, mais comme je dis, il aurait dû durer 5 minutes de plus, selon moi. Ah, ouais. Après, tu vois, moi, je préfère partir, en fait, en gros, penser être déçu d'un match et être très agréablement surpris. Donc ça, moi, je le note, en fait, dans ma tête, c'est plus valorisant qu'un Cena Owens que j'attendais bon et qui est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je préfère être très agréablement surpris par le Reigns Wyatt que être juste content d'avoir vu un bon Cena Owens ou un bon main event, quoi. D'accord. Bon de toute façon, hein, on vous conseille Wyatt Reigns pour un petit peu de nouveauté, Cena Owens pour de l'assuré, quoi, en tout cas. Et le main event pour bien sûr la bonne surprise. Mais bon, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous savez déjà. Et oui, puis quand même que Rollins n'a pas été ridicule, donc voilà. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. On va du coup partir sur les adresses. Vous pouvez vous abonner au compte YouTube. Ouais, je sais.
C'est assez bizarre de dire ça alors que tout a bugué ce soir, mais vous pouvez vous abonner au compte YouTube pour nous suivre en live et bien sûr avoir les enregistrements après diffusés. Sur Twitter, c'est @WrestlersRadio. Vous pouvez vous plaindre des mauvais fonctionnements des comptes, enfin des lives YouTube à ce compte. Vous pouvez vous plaindre aussi sur Facebook, Wrestlers Radio. Donc vous cherchez sur Facebook, la page est là. Les archives, donc archive.org pour pouvoir télécharger les podcasts qui sont diffusés et iTunes qui est toujours mis à jour en fait. Vous vous abonnez tout simplement comment dire au flux et à chaque fois qu'un podcast sort, il se renouvelle en tout cas. Nos partenaires Voxcatch bien sûr avec la review de mes petites mimines qui arrivera demain. Donc mardi pour ceux qui écoutent ce podcast plus tard. FNLUT qui diffuse toutes les interviews que l'on peut faire des catcheurs de la TNA et du monde indépendant. British Wrestling Revival, ma chaîne de catch et Lucha Underground FR qui comme d'habitude commente les shows de la Lucha Underground en français, sauf que la Lucha Underground elle a vécu son dernier épisode il y a pas si longtemps que ça il me semble. Nine Kind là en fait. En fait ils vont faire là ça va être la fin de la saison 1 le 5 août. Ah voilà, oui, un dernier épisode finalement. Ok, On peut partir en fait. Vous voyez, j'ai beaucoup de retard sur le Lucha Underground alors que j'aime beaucoup le show, ça me désole, j'ai pas le temps. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, on avait parlé d'une interview avec FNU qui les diffuse en news, une interview de Gail Kim récemment et pour rester avec la TNA, Célian Varini et Grégory Dis qui étaient venus nous parler de Slammiversary. Bon, maintenant ça a un mois, mais bon. Ça reste toujours intéressant et autre chose on parle d'autre chose de Slammiversary dans cette interview. Le prochain podcast sera le 24 août à 22h30 s'il fonctionne pour SummerSlam. En tout cas, on espère que Vincent n'aura pas de problème au niveau de Skype. Et on aura aussi l'occasion de parler de NXT. On parlait de Next Gen Wrestlers tout à l'heure. Il y aura un numéro parce que la veille de SummerSlam, il y a NXT Takeover à Brooklyn. Ah oui, voilà. Dans le même lieu en fait. Dans le même lieu que SummerSlam. Alors, dans les partenaires, apparemment, j'ai oublié quelqu'un. Il y a la page Facebook Catch Attack. Voilà, je m'excuse. Oui, qui diffusent tout ce qu'on fait, donc c'est assez cool de les citer. Voilà, franchement, ils sont très sympas. Ils ont. Et sinon, toutes les interviews et tous les pods sont diffusés sur. On leur fait une souplex d'amitié. Voilà. Je crois que c'est une fille qui tient ça, donc. Ah, mais c'est comme elle veut. Enfin, moi, souplex. Une petite scam d'amitié si tu veux. Mais... Oui, plutôt, oui. Ah, mais non, mais moi, je suis pas le Greg Cali. Du coup, sinon, voilà. On fait un crowdfunding pour le pour le micro de Renault. Il y a Vincent qui dit la bouplex. Il y avait aussi, il y a une catcheuse dans le monde indie qui attrape les catcheurs par les testicules et qui fait la souplesse par là. Oui, c'est Candice LeRae, oui. Voilà, c'est très intéressant. Ça donne pas trop envie, ouais, la Bullsplex. Voilà, merci Vincent. Et du coup, le numéro de Next Gen Wrestlers paraîtra bien sûr dans la semaine post SummerSlam, probablement après le live, une fois que ce sera. Et sinon, ouais, c'est vrai qu'avec le fait qu'il n'y ait pas Renault, on a prévu un vintage, mais le problème c'est que sans Monsieur Vintage, ça peut être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué, mais bon, on espère que Renault retrouvera un micro d'ici. Mais on va tenter quand même, mais on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, bien sûr. On essaye d'avoir d'autres interviews, évidemment. Des fois, c'est positif. Je pense pouvoir annoncer quelque chose. Ah, vas-y. Dans les jours qui viennent. Non, c'est pas sûr, mais ça sera quand même, je pense, quelqu'un de la GFW qui devrait répondre à nos questions au courant du mois d'août. GFW et TNA, on a. Oui. C'est vrai qu'on a eu Chris Masters quand même, il faut rappeler. Donc. Et on va peut-être essayer de rechoper quelqu'un de la Lucha Underground. Hein. Ce serait intéressant justement de faire un bilan de la saison avec un des catcheurs. Oui, on avait Brian Cage. Attrapé un. Ouais, voilà, il y avait eu Brian Cage, mais moi, je pense que ce serait intéressant de. Enfin, ouais, on en reparlera, mais. Ah, John Morrison, carrément. Ouais, moi, mon but pour l'année 2015, c'est essayer de booker Alberto Del Rio, enfin Alberto El Patron. Oui, c'est vrai qu'il y a. Je travaille là-dessus jour et nuit. Voilà. Il travaille sans relâche. Je balance des noms, je travaille là-dessus jour et nuit. Un cavalier. Donc, comme on dit, c'est de la nuit. Stay tuned. On l'aura sûrement pas, mais stay tuned quand même. Voilà. Après cette conclusion un peu brouillonne, mais qui vous fait un peu un résumé de tout ce qui se passe pour SOS Radio. Donc voilà, il ne me reste plus du coup qu'à vous remercier de nous avoir écoutés vraiment
Je remercierai aussi mes camarades de la soirée pour leur analyse, Vincent pour la régie, pour YouTube, etc. Bonne nuit à tous. Et à très vite sur Wrestle Radio, on fera de notre mieux. Voilà, salut. Ciao, Bonsoir ciao. à tous. Thank you.